Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on va comparer l'iPhone 10 et le Galaxy S9. Donc ça fait maintenant plusieurs jours que je possède le Galaxy S9, donc on va pouvoir comparer celui-ci à l'iPhone 10 et voir qui sera le meilleur. Donc en termes de design, on retrouve sur les deux appareils un dos en verre qui laissera passer la recharge sans fil. C'est quelque chose qui a désormais maintenant depuis plusieurs années sur les Samsung, alors que sur l'iPhone c'est nouveau, ça vient tout juste de sortir cette année. Sur la face avant, on retrouve les deux écrans borderless, donc l'un est borderless avec une encoche et l'autre est borderless avec une petite bande noire en haut et en bas. Donc là pour le coup je préfère le design de l'iPhone 10 parce que voilà, je préfère l'encoche, tout simplement parce que je trouve qu'il y a moins de bordure du coup sur le bas, on a vraiment quasiment plus de bordure, et sur le haut, à part au niveau de l'encoche, on n'a plus de bordure non plus. Sur la S9, on a un petit peu plus de bordure et je trouve ça assez dommage, notamment je pense que la bordure du bas, on aurait pu la dégager, et ça aurait pu faire quelque chose un peu comme sur le Essential Phone, avec juste une seule bordure et puis plus de bordure en bas. Même si l'Essential Phone c'est inversé, c'est une bordure en bas et l'appareil photo en haut, mais voilà, je pense que ça aurait pu être sympa de retirer une des deux bandes noires de ce Galaxy S9. Donc pour ce qui est du design, avantage à l'iPhone 10, mais j'ai quand même un gros faible pour la couleur bleu corail du Galaxy S9. Donc comme je vous le disais avant, les deux smartphones embarquent un écran borderless de 5,8 pouces, et au cas où vous ne le saviez pas, eh bien c'est Samsung qui produit les deux écrans. Et oui, c'est Samsung qui produit l'écran pour l'iPhone 10, cependant Apple va le retoucher après à sa sauce pour qu'il convienne à leurs besoins, etc. Donc alors autant je préfère le design de l'écran de l'iPhone 10, mais alors par contre pour ce qui est qualité d'écran, là ça sera largement point pour le Galaxy S9. En effet, les couleurs sur le Galaxy S9 sont super belles, c'est ultra agréable de regarder du contenu sur ce smartphone. En plus l'écran est légèrement incurvé, donc certes ça apporte des petites fonctionnalités qui sont pas forcément utiles, mais je trouve ça toujours super joli lorsqu'on fait défiler ces applications, on voit que ça s'incurve légèrement sur le côté et je trouve ça vraiment magnifique. Donc cette année, Samsung a décidé d'intégrer à son S9 des haut-parleurs stéréo, et j'en suis vraiment super content puisque c'est quelque chose que je voulais déjà sur le S8 et le Note 8, mais Samsung ne l'a pas fait. Sur l'iPhone 10, on a des haut-parleurs stéréo depuis maintenant l'iPhone 7 Plus, donc ça fait la deuxième génération de haut-parleurs stéréo, et là sur les deux smartphones le son est vraiment très très bon. Même en ayant mis le son au maximum des deux côtés, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à le partager, et donc j'en suis arrivé à une conclusion. Lorsque l'on met le son de l'iPhone 10 au maximum et le son du S9 au maximum, c'est l'iPhone 10 qui est supérieur étant donné que le son du S9 tire un peu dans les aigus lorsqu'il est au maximum. Après, quand vous n'êtes pas au son au maximum, le S9 reste quand même très très bon et ça se joue vraiment à pas grand chose. Par contre, quand vous activez le son Dolby Atmos sur le S9, là il y a plus de basse et le son est encore plus agréable sur le S9. Donc pour ce qui est des haut-parleurs stéréo, je dirais qualité en volume maximal pour l'iPhone 10 et par contre le S9 est meilleur lorsqu'on active le son Dolby Atmos. Donc pour ce qui est des batteries, le Galaxy S9 est équipé d'une batterie de 3000 mAh et l'iPhone 10 quant à lui est équipé d'une batterie de 2716 mAh. Après, on le sait tous, les mAh c'est très beau, mais après c'est surtout la façon dont ça va être géré, que ce soit par le smartphone ou par le système qui vont faire que le smartphone tiendra bien ou non la batterie. En général, je tenais la journée avec mon iPhone 10, donc j'en étais assez content, et là avec ce Galaxy S9, j'en suis un peu mitigé. En effet, lorsqu'on utilise le smartphone assez intensivement pendant plusieurs minutes, j'ai l'impression que la batterie fond assez vite et je trouve ça assez dommage, mais chose marrante que j'ai remarqué à la fin de la journée, c'est que du coup on arrive avec les deux smartphones à peu près au même pourcentage de batterie. Donc je trouvais ça un peu marrant parce que du coup en utilisation intensive, la batterie du S9 fond un petit peu, mais par contre quand on le garde dans la poche au chaud et que voilà on ne l'utilise pas trop, la batterie se sauvegarde vraiment très très bien, donc ça c'est un bon point. Et l'iPhone 10, voilà, bah lui c'est, je vous invite à regarder le test si jamais vous ne l'avez pas vu. Lui la batterie tient assez bien aussi, et voilà que ce soit en utilisation intensive ou dans la poche, la batterie reste quand même bonne. Donc là pour la batterie je dirais que c'est à peu près pareil. Après je pense que le S9 pourra s'améliorer au fil du temps si Samsung propose des mises à jour, donc à voir ce que ça donne, mais là je dirais à peu près équivalence, étant donné qu'encore une fois je finis avec le même pourcentage de batterie sur les deux smartphones. Donc un autre point sur lequel Samsung veut rivaliser avec Apple, c'est pour les méthodes de déverrouillage. En effet, comme vous le savez, l'iPhone 10 est équipé de Face ID et cette année Samsung, sur ses S9 et S9 Plus, a décidé de l'équiper de la fonction analyse intelligente. Donc analyse intelligente, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une fonctionnalité qui va permettre de déverrouiller votre smartphone en analysant votre visage ainsi que vos iris pour avoir une analyse vraiment complète et pour pas qu'on puisse le déverrouiller seulement avec une photo. Donc Face ID, au cas où vous ne connaîtriez pas, c'est des capteurs 3D qui vont en fait analyser votre visage pour ensuite déverrouiller votre smartphone. En plus, cette technologie est équipée de la technologie machine learning qui fait qu'elle va apprendre au fur et à mesure de vos habitudes pour pouvoir se déverrouiller encore plus rapidement. Donc ça c'est pour l'iPhone et c'est une technologie voilà, qui marche vraiment très très bien et c'est super rapide, j'en suis vraiment très content. Là avec l'analyse intelligente, ça combine encore une fois l'iris et la reconnaissance faciale, donc ça marche bien, mais là je dois donner le point à l'iPhone 10 puisque du coup c'est plus rapide et en plus étant donné qu'il y a le machine learning sur le Face ID, et bien ça sera encore plus rapide
fur et à mesure que vous l'utiliserez. Donc là, ce sera point pour l'iPhone 10. Cependant, le Galaxy S9 est également équipé d'un capteur d'empreinte digitale qui marche assez bien, voilà, il est même très rapide, donc ça, j'en suis très content. Donc pour ce qui est vitesse de déverrouillage, ça sera point pour l'iPhone 10, et pour ce qui est diversité de déverrouillage, ça sera point pour le Galaxy S9. Côté performance, le S9 embarque 4 Go de RAM, ainsi que le processus Samsung Exynos 8910, donc ça marche bien et le tout est vraiment relativement fluide. Donc pour l'iPhone 10, il possède 3 Go de RAM ainsi que la dernière puce A11 Bionic d'Apple. Donc ça c'est pareil, c'est bien connu, les iPhones ont toujours très bien tourné, surtout grâce à la légèreté du système iOS. Là, avec le Galaxy S9 et l'iPhone 10, encore une fois c'est assez dur de les départager puisque les deux sont vraiment très rapides. Après j'ai quand même remarqué cependant que le Galaxy S9, sur le Galaxy S9, quand on n'a pas démarré une application depuis un petit moment, eh bien elle va mettre un peu plus de temps à s'ouvrir. Alors que sur l'iPhone 10, tout s'ouvrira toujours très rapidement et donc c'est toujours un plaisir de l'utiliser. Après c'est également un plaisir d'utiliser le Galaxy S9, mais il sera un petit peu plus lent pour encore une fois tout ce qui est les applications que vous n'avez pas ouvertes depuis un petit moment. Donc là côté performance, je donnerai le point à l'iPhone 10, même si encore une fois c'est très serré. Les deux smartphones sont équipés de 64 Go de stockage, mais là ça sera point sans contester pour le Galaxy S9, étant donné que dans celui-ci on peut rajouter une carte micro SD qui pourra permettre d'agrandir votre capacité de stockage. Après le S9 possède une prise jack, donc bien que moi je n'en utilise plus depuis un petit moment, je sais que plusieurs personnes continuent d'utiliser une prise jack, donc là également ça sera encore un petit plus pour le Galaxy S9. Passons maintenant à un point qui est crucial pour moi, c'est tout ce qui concerne la photo et la vidéo. Donc Samsung a décidé cette année de mettre un objectif avec couverture changeante sur ses Galaxy S9 et Galaxy S9 Plus, et franchement ça marche super bien, les photos sont hyper belles, surtout en basse luminosité, c'est vraiment là qu'on voit la différence, les photos sont toujours très propres et très belles, et voilà, on en prend juste plein la tronche quand on fait des photos avec ce Galaxy S9. L'iPhone quant à lui, vous le savez, est équipé de ces deux objectifs, et donc là, vous le savez, voilà aussi, les photos sur l'iPhone 10 sont également très bonnes. Mais bon, on va pas tourner autour du pot, je vais pas vous cacher que le Galaxy S9 est bien meilleur en photo. En effet, sur les photos, que ce soit de jour comme de nuit, le Galaxy S9 sera au-dessus. Par contre, j'ai remarqué un petit détail, c'est que sur certaines photos, le Galaxy S9 fait un peu moins de détails. Bon, ça dépend des photos, hein, c'est vraiment relativement rare. Mais là, par exemple, avec une photo de mon chat, j'ai remarqué que les détails des poils, notamment, étaient un peu plus détaillés sur l'iPhone 10 plutôt que sur le Galaxy S9. Mais bon, après, le Galaxy S9 reste quand même largement devant de par ses clichés absolument magnifiques. Côté vidéo, ce sera point pour l'iPhone 10. Il est très bon en vidéo, et pareil, la stabilisation sur iPhone a toujours été la meilleure, et là, encore une fois, Apple confirme sa première place dans la vidéo, donc c'est toujours un plaisir de faire des vidéos avec cet iPhone 10. Le Galaxy S9 se débrouille pas trop mal, malgré le fait qu'il ait une stabilisation optique, mais la stabilisation reste quand même supérieure sur l'iPhone 10, c'est pour ça que je donne un point à l'iPhone 10. Donc en photo ça sera avantage OS 9 et en vidéo ça sera avantage iPhone 10. Une dernière chose, c'est le côté prix et le côté accessoire. Donc vous le savez, l'iPhone 10 pour 64 Go de stockage coûte 1159 € et avec celui-ci dans la boîte vous aurez les AirPods pardon, qui sont les écouteurs filaires, et vous aurez également une prise murale ainsi qu'un chargeur secteur Lightning vers USB, mais pas de charge rapide qui est fournie dans le paquet, donc ça je trouve ça vraiment très dommage parce qu'il faudra débourser au moins 60 € pour avoir la charge rapide sur l'iPhone, donc ça c'est vraiment un point que je trouve vraiment dommage. Sur le Galaxy S9, vous pouvez le trouver à 859 € et en plus dans le packaging, vous aurez les écouteurs AKG ainsi que pas mal d'adaptateurs USB-C vers USB 3.0 ou des USB-C vers micro USB. Donc là, ce sera largement point pour le Galaxy S9. En plus, celui-ci fournit un chargeur rapide avec le Galaxy S9. Donc voilà, ça sera largement point pour le Galaxy S9. Et pour finir, le Galaxy S9 est double SIM. Donc là, encore une fois, ce sera un point en plus pour le Galaxy S9. C'est peut-être pas forcément utile pour tout le monde, mais je sais que moi, voilà, l'année prochaine, je vais être amené à vivre dans deux pays différents et du coup je vais être amené forcément à avoir deux forfaits, donc je suis très content que Samsung ait équipé ce Galaxy S9 d'un double SIM. Donc pour résumer, le Galaxy S9 est clairement au-dessus par rapport à l'iPhone 10, il le bat dans pas mal de domaines. Donc j'étais très content de mon iPhone 10 jusqu'à maintenant, voilà, pour moi c'était presque le smartphone parfait, et là de voir un smartphone qui fait encore mieux, j'en suis vraiment super content, puisque du coup je me dis voilà, j'ai peut-être enfin trouvé le smartphone parfait, qui sait, ça on le verra surtout dans les phases de test, mais voilà, je pense que ce Galaxy S9 va être une pure merveille. Donc voilà, c'était pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!